Bienvenue à Tinga. Comme je le disais tantôt, Tinga c'est une exploitation agricole qui sera sur une superficie d'à peu près 100 hectares. Nous avons pour ambition dans un départ de lancer, de casser en fait la forêt de 50 hectares pour la première année sur laquelle nous allons poser, comme je disais tantôt, la banane, du plantain et du cacao. Donc dans les premières années, nous comptons mettre plus d'accent sur le plantain et de la banane. Donc ici à Tinga, comme vous le constatez bien, elle est repartie en... Ça ici c'est le camp, ouais. Le camp qui est en construction, nous sommes déjà à 70% à peu près vers la fin, comme vous le constatez tout bien. Donc sur le camp, vous voyez, il y a une partie qui est réservée pour la pépinière. Nous n'avons pas eu la possibilité de les faire avec des serres parce que ça devait nous coûter très cher. Donc, nous avons pu utiliser le bois sur place. Donc nous exploitons les essences sur place pour pouvoir les faire. Et la pépinière, en fait, elle est établie sur une superficie d'à peu près 1200, je pense c'est 1250 mètres carrés. Sur les 1250 mètres carrés, 1250 mètres carrés, nous avons pour ambition de poser dessus 50 000 pieds, 50 000 pieds de fèves, 50 000 pieds de pépinière de cacao. Et aussi sur place, nous comptons faire sur la pépinière, nous comptons mettre aussi les rejets de plantain qui devront servir pour les mettre sur les 50 premiers hectares de la première année. Et de l'autre côté, c'est le camp qui doit, en fait, d'où doivent vivre nos travailleurs, les travailleurs qui seront sur place. Donc nous avions là un camp de 10 chambres qui pourra prendre 2 personnes par chambre au maximum. Et de l'autre côté, nous avons des studios où ils doivent loger le contremaître, ça veut dire le chef des travailleurs qui sont sur place, celui qui doit diriger les travaux, et un autre studio qui doit devoir accueillir soit nos invités, ou soit moi-même quand j'y arrive. Et juste derrière, vous voyez, c'est la savane. Cette savane, en fait, est réservée pour nos cultures de vies fraîches, pour à savoir le maïs, les pommes de terre, les ananas, des légumes et aussi de l'élevage. Donc toutes ces autres choses vont être posées juste là derrière, comme indique notre plan d'exécution. Donc comme je vous le disais, Tinga c'est sur 100 hectares à peu près. Les 100 hectares qui sont repartis à 98% en forêt et les 2 autres pourcents qui sont la savane. Donc sur la savane, nous allons mettre tout ce que je disais tantôt. Tinga, en fait, c'est un projet qui est né en fin 2020 et qui a commencé à être implémenté en janvier 2021. Donc nous coulons actuellement à 1 mois. Nous sommes à 1 mois sur place parce que depuis janvier 2021, je rappelle que nous sommes dans les études depuis janvier 2021. Donc pour passer à l'implémentation, il a fallu parcourir plusieurs villes du Cameroun. Après avoir parcouru toutes ces villes, nous avons donc décidé de nous installer ici à Mambioko, précisément dans le Ngambetika, dans le localité Ngambetika, parce que la température non seulement elle concorde avec nos besoins, la température qui varie très souvent de 25 degrés jusqu'à 36 degrés. Jusqu'à 36 degrés à l'ombre. Donc voilà un tout petit peu, ça favorise plusieurs types de cultures, des cultures comme de la pastèque, de la tomate, et du cacao et bien d'autres. Donc voilà, nous avons une énorme quantité de cultures à expérimenter dans cette pépinière. Donc l'espace va nous permettre d'expérimenter tous les types de cultures que nous allons faire avant même de les développer sur tous les 100 hectares. Et pour le moment, puisque nous avons eu beaucoup de difficultés à nous installer pour les travaux, nous sommes obligés de camper sur place avec, nous rappelons que la localité regorge une partie des pygmées du Cameroun, les pygmées des Yoko. Donc Mambioko regorge en elle-même une partie des pygmées des Yoko. Donc sur place, nous campons comme des pygmées, comme la localité, parce que si les pygmées qui sont dans la place parviennent à camper et à vivre dans la forêt, pourquoi pas nous qui sortons de la ville. Donc s'ils vivent et qui ne meurent pas. Vous allez regarder de l'autre côté, vous voyez bien de l'autre côté, nous avons nos équipes que nous avons pris sur place et qui campent sur place avec nous. Donc c'est là que nous campons, nous passons la nuit là, nous mangeons là, nous préparons là, nous mangeons là, en attendant que le campement, le camp soit prêt. Donc c'est comme ça que nous essayons de vivre pour le moment.
Donc d'ici une semaine, ou je pense d'ici 10 jours au maximum, le camp va déjà être entièrement disponible. Et une fois le camp disponible, on ne va plus rien en dire à tous ceux qui sont de l'autre côté, à Mambiko ou à Ngambechika. Donc c'est ça en fait. Et le projet naît vraiment d'un vécu, parce que le champ, l'agriculture, c'est ça qui nous a rendu hommes, c'est ça qui nous a fait vivre jusqu'à atteindre cet âge. Nous sommes nés dans l'agriculture, nous avons grandi dans l'agriculture. Et pourquoi donc léser cette formation que nous avons reçue gratuitement, que je dirais même est même un don que nous devrons normalement mettre au service de la population, de notre bien-être, le bien-être de notre pays, et pourquoi ne pas augmenter l'économie de notre pays et rester focus sur notre ambition qui est d'avoir le milliard dans les 10 années à venir. C'est ça un tout petit peu le projet. Et je rappelle ici que le projet porte le nom Tinga. Et le nom Tinga en fait vient de la fusion de deux jeunes entrepreneurs, Thibaut, qui est une jeune dame, et Tidero, Gantier, qui vient de mon nom, Thibaut, qui est le nom de l'autre partenaire, et Gantier, qui est mon propre nom. Donc, en faisant le diminutif du Ting, du Ti et des NGA, c'est qui donne Tinga. Donc, le projet porte le nom de Tinga, mais pour le moment, il n'y a aucune étiquette de Tinga, il n'y a aucune étiquette du projet qui est posée, parce que nous comptons d'abord poser les bases. Une fois quand les bases sont posées, nous aurons la possibilité d'en parler, de communiquer sur le projet et avancer tout doucement, quoi. Donc pour le moment, on se contente de pouvoir poser nos jalons, de poser nos bases afin que ça puisse éclore. C'est ça qui est